Les gains sont si colossaux qu'ils peuvent se permettre d'acheter le silence de certains agents. Entre 4 et 6 milliards d'euros, c'est ce que générerait chaque année le trafic de drogue en France. Une économie souterraine qui représente une rente massive. Mais au-delà des chiffres, ce commerce illégal porte en lui un danger insidieux. La corruption des institutions. Un fléau qui menace la stabilité des États. La France serait-elle en train de devenir un narco-État? Aujourd'hui, on décrypte ensemble comment les narcotrafiquants infiltrent les rouages de l'État et de la société. Les narcotrafiquants ciblent les agents de l'État, tentant de les corrompre pour infiltrer les institutions. Ce phénomène a pris une telle ampleur que l'Office anti-stupéfiants, l'OFAST, parle de véritables services de renseignement autonomes. Des réseaux structurés qui identifient les cibles potentielles dans la police, dans les douanes et même dans les prisons. Dans les services de police, les petits grades sont particulièrement visés. Les narcotrafiquants leur demandent de tendre une oreille discrète, de rapporter une date de descente, d'informer d'une perquisition à venir. Avec des salaires souvent modestes, certains agents peuvent être tentés par l'argent facile. En janvier dernier, un rapport de l'Inspection générale de la police nationale, l'IGPN, confirmait une augmentation des cas de corruption. Et dans les douanes, les choses vont parfois plus loin. Passer un conteneur rempli de drogue, cela peut coûter plusieurs milliers d'euros aux trafiquants. Mais les gains sont si colossaux qu'ils peuvent se permettre d'acheter le silence de certains agents. En janvier 2024, un agent de la police aux frontières a été mis en examen, soupçonné d'avoir facilité l'exfiltration d'un trafiquant depuis l'aéroport d'Orly. Au-delà des agents de terrain, les élus locaux sont également des cibles privilégiées pour les narcotrafiquants. Ces derniers n'hésitent pas à menacer, intimider, voire corrompre des personnalités politiques. En 2023, selon Transparency International, 39% des affaires de corruption concernaient des élus. Par exemple, à Canteleu, en Seine-Maritime, un adjoint au maire a été condamné à 1 an de prison avec sursis pour son implication dans une vaste affaire de stupéfiants. La maire elle-même a évoqué des menaces de mort répétées, reçues à l'encontre de sa famille. Une situation qui montre combien les trafiquants n'hésitent pas à utiliser la terreur pour asseoir leur contrôle. Le cas également de la maire d'Avalon, Jamila Absaoui, est encore plus troublant. En avril 2024, elle a été placée en détention provisoire avec ses frères pour complicité dans une affaire de drogue. Et bien qu'elle ait repris ses fonctions, elle reste mise en examen. Cette affaire démontre que même les postes de haute responsabilité peuvent être touchés par l'influence du narcotrafic. Le système judiciaire lui-même n'est pas épargné. Dans le cadre de dossiers de narcotrafic, des greffiers, des magistrats et même des jurés sont parfois approchés par les réseaux criminels. À Saint-Nazaire, une greffière a été arrêtée pour avoir transmis des informations sensibles à des trafiquants. Ces actions créent des failles dans le système et renforcent le sentiment d'impunité des criminels. Lors d'un procès à la cour d'assises de Bobigny en 2019, le verdict a fuité avant d'être prononcé. Et les enquêteurs ont découvert qu'un juré avait été approché par les proches d'un accusé. Ce type de pression vise à créer un climat de peur et de complaisance, et des jurés peuvent même recevoir des menaces pour éviter de témoigner. Les avocats spécialisés dans le narcotrafic se battent aussi de plus en plus pour obtenir des relax à travers des vices de procédure. L'affaire de Samir Hider, surnommé le parrain de Saint-Ouen, en est une illustration frappante. Condamné à 15 ans de prison, il a été libéré grâce à une erreur de procédure. Certains avocats sont devenus experts dans l'identification de failles juridiques qui permettent ensuite de libérer leurs clients, moyennant des honoraires faramineux. Face à cette montée en puissance, les autorités réagissent. En avril dernier, Gérald Darmanin, qui était alors ministre de l'Intérieur, a lancé une directive pour renforcer la vigilance des préfets face à cette corruption compromettant, dit-il, l'ordre public et la sécurité intérieure. La gendarmerie nationale a également mis en place des formations afin de sensibiliser ses agents au risque de corruption. La création de la formation atteinte à la probité par l'inspection générale de la gendarmerie nationale permet de former chaque agent à repérer et à signaler des tentatives d'approche. Mais pour certains, ces mesures sont encore insuffisantes face à l'ampleur du phénomène. La France n'est pas encore un narco-État, mais les signes sont de plus en plus inquiétants. Des élus sous pression, des agents corrompus et une justice qui peine à tenir le cap. Le trafic de drogue devient un problème systémique et une question reste donc en suspens. Jusqu'où ira cette infiltration et comment l'État pourra-t-il protéger ses institutions et ses agents? La lutte contre la corruption sera-t-elle suffisante pour préserver notre démocratie? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à partager vos avis en commentaire et à vous abonner.